Imagine, un soir d'été, des grillades, une boisson fraîche, la nuit qui tombe. Peu à peu, les étoiles surgissent. Le calme s'installe et ton petit instrument est prêt. Prêt à t'emmener dans un autre monde. Les anneaux de Saturne, les cratères lunaires, une comète qui passe ou même les bras d'une galaxie lointaine. Et si tout ça devenait accessible dès ce soir? Mais avant tout ça, par où commencer? L'astronomie peut sembler un peu inaccessible. Et mon but, c'est de te prouver le contraire. J'ai fait ce petit guide pour débutants afin d'avoir des réponses simples et des informations directes. Reste bien jusqu'à la fin, mon numéro 1 pourrait te surprendre. Avant de commencer, pense à t'abonner et à activer la cloche. Ici, on décortique tout ce qu'il faut savoir pour profiter du ciel, du premier regard, à l'astrophoto avancée. Aujourd'hui, on passe en revue mon top 4 des instruments pour débuter en fonction du budget, et évidemment en fonction de ses contraintes, avec pour chacun des instruments le budget à prévoir, le poids et le fameux rapport plaisir-contrainte. Commençons tout simplement par la star, c'est-à-dire le Maksutov casse-grain. C'est le couteau suisse du débutant, un tube fermé qui ne se décollimate pratiquement jamais, donc zéro prise de tête. L'optique est très contrastée, tu profites aussitôt de la Lune, de Jupiter ou de Saturne. Effet wow garanti, surtout avec tes amis. Compte environ 300 francs pour l'entrée de gamme avec une petite monture équatoriale qui franchement suffit pour se lancer et des oculaires de base qu'il faudra penser très certainement changer. Le tout pèse moins de 8 kg, bien réparti, ça tient dans un petit sac cabine et puis tu es prêt à observer en 2 minutes après avoir posé le trépied. Donc plaisir 5 sur 5, contrainte quasiment rien. La seule limite c'est le champ un peu étroit. Pour les grands objets du ciel profond ou la photo, il faudra repasser ou changer éventuellement de formule optique. Passons maintenant au Dobson de 200 mm. Là, c'est l'entonnoir à photons. Avec 20 cm de diamètre, les galaxies de magnitude 11 deviennent accessibles, les amas globulaires se résolvent et évidemment, la division de Cassini sur Saturne saute aux yeux. Le budget reste étonnamment bas, ou raisonnable du moins, 500-600 francs suisses. En revanche, il faut accepter le volume et le poids. 10 kg pour le tube et à peu près autant pour la base, soit 20 kg au total, mais franchement ça reste tout à fait gérable dans la réalité. C'est le meilleur rapport prix-diamètre, et si c'est le plus gros que tu veux, et puis c'est important en astronomie, il faut quand même se le dire, c'est un Dobson qu'il te faut. Par contre, on oublie la photo, il faudra apprendre aussi à faire la collimation, mais c'est tout sauf difficile. Si tu es en Suisse, j'ai une formation en présentiel pour ça. C'est le choix de beaucoup d'astronomes amateurs, et il y a une raison pour ça. Troisième télescope, le Schmidt Cassegrain de 200 mm sur monture à fourche Go-To. C'est l'option évolutive, compacte, polyvalent et déjà doué pour l'astrophoto planétaire. Le Go-To te pointe 40 000 objets et te promet des années de découverte et d'observation. Prévoyez environ 2000-2500 francs suisses ou euros pour un Célestron Évolution 8 pouces complet, télescope, monture et quelques accessoires de base qui sont plutôt honnêtes. Le kit d'origine pèse 9 kg, 4 pour le tube, 5 pour la monture et le trépied. Ça reste transportable dans un sac rigide. Pour le visuel et la photo planétaire, on flirte avec la note maximale. Surtout si tu suis ma formation première lumière, car oui, sur un Schmidt Cassegrain, comme pour un Dobson d'ailleurs, il faudra apprendre à faire la collimation. C'est très simple sur étoile. Pour le ciel profond en longue pause, tu pourras récupérer le tube et acheter une monture équatoriale pour te lancer dans l'astrophotographie longue focale, comme je fais avec le télescope que j'ai derrière moi. Si ton projet tend déjà vers ça, pars directement sur la version Edge HD de Célestron qui corrige bien mieux les bords de champ, ce qui est important en photographie. Et voici mon outsider, les jumelles stabilisées 15x50 de chez Canon. Hyper polyvalentes, le jour pour la randonnée, la nuit pour les grands champs stellaires époustouflants, avec la sensation immersive de la vision binoculaire. Évidemment, aucun réglage à faire avant d'observer. Tu enclenches la stabilisation et les étoiles se figent comme suspendues dans le ciel. Le ticket d'entrée tourne autour des 1100 € ou francs suisses pour un poids plume d'à peine 1,2 kg. C'est 5 sur 5 pour le plaisir immédiat et zéro contrainte. Tu as 2 lunettes de 50 mm collées aux yeux qui peuvent te suivre absolument partout en réalité. C'est vraiment génial sur le principe et hyper versatile. Personnellement, j'adore. Alors, quel est le bon choix ? Je dirais que budget minimum et maximum de sensations visuelles,
le Dobson 200 mm, 250 mm. T'es sur un balcon, dans la ville, tu veux zéro réglage, Maxutov casse-grain 100 à 127 mm. Tu vises sérieusement l'astrophoto, le Schmidt casse-grain sur monture à fourche Gotoop qui te permet de débuter facilement et te donne une grande flexibilité pour le futur. Tu es nomade et tu veux pouvoir t'allonger dans le sol pour profiter de M31 ou alors tu veux observer la comète du moment depuis un toit. Alors je pense sincèrement que les jumelles stabilisées, si tu as le budget bien sûr, te serviront aussi dans toutes tes autres aventures et c'est un excellent choix. Évidemment, les prix bougent et le meilleur instrument reste celui que tu sortiras le plus souvent. Dis-moi en commentaire lequel te fait le plus envie et pourquoi. Je réponds à tout le monde, en tout cas les premiers jours. On se voit vendredi prochain pour une vidéo sur les accessoires indispensables. Allez, ciao!